Salut à tous, c'est Eri. Aujourd'hui je vais vous présenter deux combats que j'ai fait contre Hello Rengo, un pote à moi. Donc moi je jouais pour les deux combats cette team là, donc avec un Sakri placeur, un Iniripsa qui soigne, qui tape et qui débuffe, un Ekaflip qui tape littéralement sur tout le terrain avec roulette et tout rien, un Osamodas invocateur avec les tofu piqûres pour la distance et le crackler pour le corps à corps, et un Sadidan en combo avec lui pour faire les tremblements sur le tofu principalement, et qui a une bloqueuse pour bloquer au corps à corps et aussi une ronce pour taper. Donc pour le premier match, Hello Rengo jouait cette équipe là. Donc c'est une grappin. Le but c'est avec le premier panda de lancer le deuxième panda qui va ramener un adversaire pour qu'il se fasse taper par un Xelor horloge et un Sadida 8PA avec ronce et sacrifié. Premier combat, donc moi je suis en bleu avec ma team invocation que je vous ai présenté à l'instant. Et Lorengo est en rouge avec sa team grappin. Donc moi mon but c'est vraiment de bloquer un peu les chemins, les lignes de vie, etc. pour ne pas me faire attraper. Parce qu'il a vraiment une portée d'action vraiment très grande. Donc voilà, là je vais mettre ma bloqueuse à des endroits stratégiques pour essayer de bloquer un peu le chemin. Et je transpose mon Ekaflip pour aller taper son Xelor avec la case bonus, plus il est de côté, donc je crois que je vais faire un gros jet. Voilà, 21. Et donc je vous présente ce match parce qu'il est très intéressant sur un point principalement, donc il va être très rapide. Mais il faut comprendre en fait que le placement c'est vraiment très important sur ce jeu. Toute bonne équipe construite a des placeurs, généralement. Alors ça dépend de l'archétype, mais je pense à la double Feka Yop ou la double Yop Feka où il n'y a pas besoin de placeur, mais c'est parce que les personnages sont très mobiles en eux-mêmes. Mais si vos personnages ne sont pas mobiles en eux-mêmes, il faut avoir un placeur, ça c'est sûr. Et donc lui, il a carrément deux placeurs, donc un allié et un ennemi, et on verra que c'est vraiment très très efficace. Et moi j'ai le mien, mon sacrieur, qui permet de placer un peu les invocations où je veux, à replacer mes personnages, etc. Donc là on voit que la roulette me fait quand même mal. Lui, lui il a pas trop subi la roulette, moi je la subis beaucoup plus que lui. Donc j'ai un peu mal joué sur le coup. Mais c'est pas vraiment ça qui va changer grand chose. Donc là j'essaye de me placer, je calcule à chaque fois sa portée d'action, etc. Et vous allez voir que ça va vraiment aller très loin. Donc ça va bientôt commencer, voilà. Donc là c'est son tour de jeu et il va commencer son combo. Ça va vraiment être très fatal pour moi, sans trop vous spoil. Mais en gros il va prendre mon sacrieur. Donc là on voit, il a 5 PM avec son panda Karzam. Et il peut me placer où il veut, il va me tuer en un tour, c'est vraiment effroyable. Et voilà, moi j'ai perdu mon placeur, donc je peux même plus bouger où je veux. Tous mes persos ils tapent à distance, mais je peux pas taper son pandawa, il est vraiment trop loin. C'est vraiment affolant quoi. Moi j'ai perdu mon placeur, lui il a toujours les siens. Et on va voir que là, je peux juste plus rien faire. C'est juste pour vous prouver que la puissance d'un placeur, c'est vraiment trop fort. Donc pensez à jouer des placeurs dans vos équipes et essayez de ne pas vous les faire tuer dès le début en fait. Et donc là on voit que je peux même pas m'approcher parce que sinon il va encore me Karzam dans son camp et me tuer. Surtout il a encore ça sacrifié de jouable, vu qu'il m'a tué avec juste 2 ronces. On voit vraiment les dégâts affolants de son équipe. Donc là je peux juste avancer et je peux même pas taper. Mon crackler il est trop loin, ma bloqueuse est trop loin. Encore si mes deux invocations étaient au corps à corps de ses persos, je pourrais m'arranger, mais là je peux juste rien faire et lui il peut se balader, il fait ce qu'il veut de moi. Je peux rien faire, je subis. Voilà, il a même assez de PM pour se mettre hors de portée du crackler, ce qui m'aura aidé, mais là mon crackler est inutile. Mon Osa est trop loin, je peux juste rien faire, donc je vais abandonner la partie tout simplement. Donc pour le deuxième match, Lorengo joue une CP très atypique, une CP trap, donc avec le piège mortel qui est là. C'est vraiment très original, bien joué à lui. Donc ça commence par le SRAM qui joue à moins 30, donc en gros il joue en premier, on va dire en premier dans son combo. Donc, pour poser le piège mortel. Derrière il y a un Xelor qui va faire le dévouement sur le sacrieur. Ou sur d'autres personnages qui profitent très bien du dévouement. Je crois que sur le match il va surtout le faire sur le SRAM pour poser le piège. Le sacrieur qui fait la transposition et l'attirance pour attirer dans le piège.
Et il a aussi dans sa 6P un combo trêve des buffs très intéressant, donc avec un Feka qui peut avoir 8 PA grâce au dévouement et faire 2 nuageuses, et donc avec la trêve bien évidemment. Et l'Enutrof qui fait l'appel fantomatique pour désenvoûter, et puis il a aussi la corruption pour avoir un outil de tempo très très efficace. Et en dernier, on a un Eniripsa qui soigne et qui fait le mot stimulant. Donc pour donner un PA, donc sur ce match il le donne au Sacrieur, mais il peut très bien le donner aussi au SRAM pour avoir la liberté de poser ses pièges quand il veut. Mais en tout cas, il faut bien penser que le piège mortel, il faut le Xelor dévouement pour dévouer soit le SRAM, soit le Sacrieur pour que le combo marche bien. Donc on verra ça. Donc je suis en bleu et Lorengo est en rouge. Il a vraiment pas de chance sur ce combat parce que je lui coupe son initiative, surtout sur son combo piège mortel et puis transpo attirance pour attirer dedans. J'ai mon Osamodas et mon Sadida qui jouent pile entre le SRAM et le reste du combo, donc c'est vraiment pas de chance pour lui. Donc je me sens très bien en confiance, je me dis il va jamais réussir à me trap, s'il pose des pièges mortels je peux réussir peut-être à mettre un tofu ou un crackler dans le piège. Donc c'est pour ça que je m'avance énormément et on va voir que je vais le regretter au final. Je savais qu'il avait l'attirance sur son Sacrieur, mais j'avais complètement oublié qu'il pouvait faire dévouement sur son Sacrieur pour me l'attirer deux fois un perso, donc on verra ce qu'il va faire après. Donc là je m'avance tranquillement, je crois pas que je vais... Ah si, je peux faire un tofu et un tremblement dessus pour taper à distance, c'est toujours ça de prix. Et je mets une bloqueuse pour me protéger. Mais il va très bien faire ce que je vous ai dit, je vous ai un peu spoil. Donc il a dévoué son Sacrieur et il m'a fait 2 attirances sur mon Eniripsa. Là je me dis, ah, quelle erreur. Mais on verra que c'est pas si grave parce que j'aurai un peu de chance. Donc là je réfléchis, je me dis, ah mince, quelle erreur, comment je vais sauver mon Eniripsa parce que si je le sauve, je peux... Je le transpo avec mon Sacrieur, mais mon Sacri se retrouve plutôt à leur cac. Et le Sacrieur, il peut très facilement se prendre le combo piège mortel et attirance dessus s'il joue bien. Mais là, je tente une esquive avec juste mon Eniripsa. Je réfléchis où je vais me placer, c'est un peu compliqué, je peux pas aller dans beaucoup d'endroits, la map elle est pas très sympa pour fuir. Et là, je me dis que je vais me caler derrière l'Enutrof. Je crois que c'est ce que je vais faire, je vais juste me soigner avant. Donc là, je mets beaucoup de temps à jouer parce que je réfléchis à où je vais me placer. Là, sur le jeu réel, j'aurais vraiment dépassé les 25 secondes réglementaires. Donc je me cale derrière l'Inutrof et puis on verra que mon Eniripsa sera quand même assez safe. En plus, il se soigne. Donc là, j'ai compris la leçon, je vais rester hors de portée de ses attirances. Je ne sais plus ce que je fais après. Je sais plus si je lance la roulette, non, même pas. Mais par contre, je crois que je vais mettre un gros crackler pour gêner ses déplacements. Et ça me permet aussi les invocations d'avoir des accroches pour la transposition du Sacrieur. Comme ça, je peux vraiment me mouvoir où je veux avec le Sacrieur. D'où l'importance du placeur, comme je vous l'ai dit avant. Donc là, il fait le dévouement sur son Feka. Et il va transposer son Feka. Donc son Feka peut faire 2 doubles nuageuses. Enfin, 2 fois le sort nuageuse. Donc il va sur mon Eniripsa, il me le tape. Et il fait aussi l'appel fantomatique dessus. Donc là, je vais sauver mon Eniripsa. Il a perdu beaucoup de PV, faut pas qu'il reste là. Et en plus, j'ai mes 2 invocations, grosses invocations qui taclent énormément. Et le crackler qui tape aussi. Donc je me dis, bah voilà, là je l'ai envahi, je peux aller rusher, il n'y a pas de souci. En plus, vu qu'il a fait le mot stimulant sur le Sacri, le SRAM n'a pas les PA, tant qu'il dévouement pas son SRAM, le SRAM n'a pas les PA pour poser son piège mortel, donc je suis assez safe. Donc bah, j'ai même pas sauvé mon Eniripsa, je suis juste parti avec lui. Mais là on voit que je suis un peu hors de portée. Donc là il fait peur sur la bloqueuse pour la décaler, mais mon Eniripsa joue quand même. Enfin mon Sadida joue après, donc la bloqueuse va revenir à son corps à corps. Donc là je tape un peu son Feka, il y a mon crackler qui tape son Inutrof qui lui fait extrêmement mal.
Mon Sadida est un peu bloqué sur cette map, donc je crois que je vais juste l'avancer. Ouais, c'est ça. Alors, je sais plus ce qu'il fait. Donc là, on voit qu'il a fait le dévouement sur le Sacrieur qui a 9 PA. Donc 9 PA, ça lui permet de faire par exemple 3 transpos ou transpo pied-pied. Et donc là, il va sur mon Sacrieur, il m'a tiré mon Sacrieur pour me le taper un peu. Mais moi, j'ai mes invocations. Je peux me transpo sur mes invocations, je peux faire assaut sur ces personnages et puis je peux fuir tranquillement. Et en plus, je mets à portée son Enutroph pour le taper, pour mettre tout sur lui. Donc là, je fais quand même des dégâts assez colossaux. Surtout qu'après, il va y avoir le crackler qui va taper. Même s'il peut sauver un peu son. C'est très bien joué là, il peut sauver quand même son Enutroph, mais du coup, c'est son SRAM qui est exposé. Donc, tuer son SRAM, c'est vraiment mettre fin à son combo principal. Même si je le tue pas, là pour l'instant, il y a un crackler. Un crackler qui tape et qui retire des PM. Donc vraiment je l'entrave et en plus je finis quand même son Enutroph. Donc là je suis vraiment bien dans ma partie. Bon, à sa décharge, l'équipe est vraiment très compliquée à jouer de sa part. Si Petrap c'est pas facile, surtout avec un SRAM qui n'est pas placé avant pour poser un piège mortel un peu où il veut. Et puis surtout il aurait sûrement dû faire le stimulant sur son SRAM pour pouvoir poser le piège un peu comme il veut et pas juste se contenter de tout le temps dévouement son SRAM, surtout qu'il l'a jamais fait. Donc là bah j'ai pris son Enutroph le tour d'avant, je vais tout mettre sur le Sacrieur. Je vais même pas me soigner mon Eniripsa, je vais juste taper. Il peut pas sauver son Sacrieur, le SRAM ne peut pas le repousser quelque part, donc là c'est fin de partie, Elorango va abandonner dans pas longtemps. Donc moi je crois que je vais juste jouer un tour histoire de dire, mais il peut juste rien faire sur cette game. En plus j'ai un crackler là, je vais pouvoir lui faire la piqûre motivante. Et là le crackler va taper 3 fois, c'est vraiment efficace. En plus je rajoute une roulette, donc même si je tue pas son Sacrieur, bah, dès qu'il fera la moindre action, la moindre transpo, ça va le taper. Donc c'est vraiment dans ces situations là que la roulette est vraiment fort. Surtout avec des invocations. Bon bah je crois que je tue carrément son Sacrieur, voilà.